Bon midi tout le monde! Alors, notre petit rendez-vous hebdomadaire qui se passe un midi cette semaine, parce que j'ai des soirées très occupées une fois de temps en temps, puis cette semaine, c'est ce genre de semaine-là avec des soirées très occupées. Je tiens aussi à vous dire si jamais je dois mettre fin à ce live de façon rapide, c'est que j'attends un appel très très important d'Amazon. Puis pourquoi j'attends un appel important d'Amazon? C'est parce que mes livres, ça commence à être très, très, très concret. J'ai reçu mes épreuves il n'y a pas si longtemps et puis là, je suis dans les petits derniers détails finaux en train de préparer aussi mon lancement qui aura lieu quelque part au mois de décembre. Donc, ce sera en plus une belle occasion pour offrir des beaux cadeaux à des gens que vous aimez avec mes livres qui vont bientôt être disponibles. Et puis sinon, pour ce midi, le thème en fait de l'histoire que je vous ai concocté me vient d'une amie à moi. En fait, on est allés au secondaire ensemble, puis par l'entremise, en fait, des cours de yoga, on a repris contact. Et puis récemment, je lui ai fait un coaching avec un cadre d'objectif de PNL en fait, pour ces choses à elle. On ne veut pas rentrer trop dans les détails, mais elle m'a dit une expression que j'avais trouvée très, très, très intéressante parce que je ne sais pas si vous connaissez les profils Nova. J'ai fait ça récemment dans ma formation que je suis en train de faire en entreprise. Puis les profils Nova, ça dit si tu es un rouge, un jaune, un vert ou un bleu. Les personnes qui sont rouges, c'est des personnes qui sont super actives, qui ont la pédale dans le fond, c'est dans l'action. Puis tasse-toi de là, c'est là je m'en vais. Puis ça prend pas trop en considération les autres personnes. Les personnes qui sont jaunes, c'est des personnes qui aiment être extravertis, qui sont au devant de la scène, qui aiment être vus, qui aiment s'exprimer. Donc, ce genre de personnes-là, j'imagine que vous en avez peut-être dans votre entourage. Les verts, c'est ceux qui sont un petit peu plus introvertis, mais à l'écoute. Que c'est important justement d'aider les autres, d'être présent pour les autres. Puis le profil bleu, c'est des personnes, pardon, encore un petit peu plus introverti, mais plus scientifique. Ça analyse, ça vérifie. Donc, ça fait à peu près le tour des quatre profils. Minou dans la gorge, vraiment. Wouh! On va y aller, on va y arriver. Et puis, mon amie, elle est une profil rouge, 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 rouge. Donc, elle est toujours dans l'action. Puis, quand il n'y a rien qui se passe, on dirait qu'elle s'ennuie. Puis, elle aime que les choses avancent, sauf que parfois, elle a l'impression qu'elle est un petit peu désorganisée. Puis, je me suis tellement reconnue là-dedans. En fait, moi, je suis une jaune avec un petit côté très, très rouge. Donc, je suis comme très, 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 très près les deux. Donc, je suis quelqu'un qui est extraverti, qui aime beaucoup être à l'avant. Donc, ce que je fais dans mes cours de yoga, puis ce que je fais aussi avec vous présentement. Puis oui, je réalise que je suis une personne d'action, que quand il n'y a rien qui se passe, on dirait que parfois, ben, je trouve ça plate. Et la chose, lorsqu'elle m'a dit cette expression-là qu'elle a entendue, je suis oh my god, tellement. Elle a dit, tu sais, elle dit, moi, c'est une de mes amies, elle m'a dit ça, elle dit, tu sais, Mélanie, elle dit, t'es comme un soleil. Elle dit, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles, mais à un moment donné, un soleil, quand ça brille trop, ça brûle. Je ouh, mais c'est intéressant, ça, cette expression-là. Puis probablement que vous l'avez vu passer sur mon mur hier parce que j'ai fait une belle citation avec ça. J'ai trouvé ça vraiment inspirant. Puis, tellement inspirant que ça m'a inspiré l'histoire que je vais vous lire ce midi qui s'intitule Ça brûle. Alors, si t'es quelqu'un, toi aussi, qui est toujours dans l'action, pardon, la pédale dans le fond, tu vas peut-être aimer mon histoire d'aujourd'hui. Alors, je t'en fais la lecture. Je me souviens exactement quand ça a été la goutte de trop. Celle qui a fait tout déborder, qui m'a fait déborder, mais je comprends toujours pas pourquoi c'est arrivé, se confia Sarah à sa très bonne amie Camille. Toutes deux assises devant une tasse de eau longue fumant à leur magasin de thé préféré. Un rituel qu'elle avait l'habitude d'honorer chaque semaine, mais l'horaire de Sarah devenant de plus en plus chargé avec ses projets au travail plus ses projets personnels, le rituel hebdomadaire s'était étiré à un peu moins que 3 fois par année. Sarah était justement en train de se demander pourquoi elle n'avait pas créé un peu d'espace dans son horaire pour s'offrir ce moment avec son amie qui chaque fois lui faisait le plus grand bien. Camille, étant Camille, elle ne lui en voulait pas. Plus qu'une amie, Camille était-elle un édredon, chaleureuse, enveloppante, réconfortante, un peu comme un feu de bois qui crépite dans un foyer. Sarah avait toujours comparé son amie à un feu de foyer, peut-être à cause des taches de rousseur qui embellissaient son visage et qui lui rappelaient la couleur du feu, ou parce qu'un feu de foyer est toujours propice aux confidences. Et c'est dans le confort de la présence de Camille, feu de foyer, que Sarah eut envie de se confier, de faire à nouveau le point sur son burn-out. Pendant une fraction de seconde, Sarah trouva presque paradoxal de parler de son burn-out avec une amie qui lui rappelait le feu. Puis Sarah se rappela cette expression. Il faut combattre le feu par le feu, non?
C'était un mercredi matin. En me réveillant, je me rappelle, maître dit qu'il restait encore la moitié de la semaine à faire et ça m'avait semblé tellement lourd, tout comme l'ambiance au travail. Depuis un certain temps, mon équipe était tendue. Puis, comme si les enfants sentaient ces choses, mon Léonard a décidé ce matin-là de me faire une crise de bacon parce qu'il voulait mettre ses chaussettes dinosaures qu'on avait dû jeter la semaine d'avant. Les dinosaures avaient pris de bonnes mordées dans ses chaussettes, j'imagine, car elle était complètement trouée. Ne me sentant pas en mesure de gérer la crise, j'ai fait signe à Marc de s'en occuper. Je crois qu'il a vu à ce moment que ça n'allait pas. Jamais une crise de Léo m'avait rendue si émotive. Je suis allée me réfugier dans la salle de bain, me suis assise sur la cuvette, le regard zombie fixé sur le robinet du bain. Tu sais, lorsque ces gouttes d'eau qui s'accrochent parfois au robinet, eh bien, il y en avait une à ce moment-là. Elle absorbait toute mon attention jusqu'à ce que cette impression que j'étais cette goutte d'eau. Très lentement, la goutte d'eau grossissait jusqu'à ce que bientôt elle ne puisse plus prendre un millième d'once d'eau de plus. Elle s'est décrochée du robinet et je me rappelle l'avoir vue tomber au ralenti et en même temps qu'une image prenait forme dans ma tête d'un océan trop plein. Puis, lorsque cette goutte d'eau qui tombait au ralenti toucha la surface de l'océan, il déborda. Au même moment, j'ai débordé. Je me suis mise à pleurer, toutes les larmes de mon corps, ce trop plein. J'ai pris congé du travail. J'ai passé la journée à me vider de mes larmes, mais malheureusement, une journée ne semblait pas suffisante. Je suis allée voir ma médecin, puis elle m'a mis en arrêt de travail. Moi, en arrêt de travail. Je comprends pas. C'est pour les gens qui n'aiment pas leur travail, ça. Mais moi, au contraire, j'adore mon travail. Il est prenant, certes, mais j'aime ce que je fais. J'accepte tellement mal d'être arrêtée, dit alors Sarah. Eh bien, moi, je suis contente que tu sois arrêtée, répondit Camille. Ça a permis de créer de l'espace dans ton horaire pour que je puisse enfin profiter de mon amie, dit-elle en posant sa main sur celle de Sarah. Elle poursuivit. Tu sais, belle amie, mais tu es comme un beau soleil qui brille toujours plus fort, un soleil qui se nourrit de projets, toujours dans le feu de l'action. Plus il est dans l'action, plus il brille. Ce que le soleil ne sait pas est que plus il brille, plus il brûle. Brûlant tout autour de lui et ultimement, il se brûle lui-même. Tu t'es consumée, Sarah. Ce temps d'arrêt était plus que nécessaire. Lui revint cette expression, combattre le feu par le feu. Camille Feu de foyer, qui utilisait l'image d'un soleil qui brûle pour lui faire comprendre qu'elle était trop en feu. Camille poursuivit. C'est étonnant que ce soit à la vue d'une goutte d'eau que tout s'est déclenché, comme si une partie de toi avait besoin d'eau pour éteindre le feu. Parlant de goutte d'eau, je dois aller au petit coin, je reviens. Camille se leva. Sarah était seule. Elle plongea son regard dans sa tasse de thé et vit le soleil qui brûlait. Camille avait tellement raison. Le soleil brûlait si fort qu'il brûlait son équipe de travail, son mari et même son Léo. La crise pour les chaussettes dinosaures était en fait une autre crise, une longue suite de crises que Sarah trouvait inhabituelle. Léo sentait que sa maman brûlait et il ne voulait pas être brûlé à son tour. Sarah sentit une boule de culpabilité dans sa gorge et Camille arriva au même moment. Sarah dit alors à Camille. Cette image de soleil qui brûle me parle énormément, Camille. C'est vrai que je suis toujours dans l'action, la pédale dans le fond, je carbure au défi. Si tu savais comment à la fois c'est horrible d'être arrêté en ce moment, je sens que je sers à rien, rien avance, tout est suspendu. Apprécie davantage les saisons, répondit Camille. Apprécier les saisons? De quoi tu parles, Camille? Dit Sarah. Camille se lança dans son explication en commençant par une question. Aimes-tu l'hiver, Sarah? Oui. Pas particulièrement, répondit Sarah. Et Camille poursuivit. Moi, j'adore ce temps de l'année où tout est endormi, avant que tout renaisse à nouveau au printemps. Et après le printemps, il y a l'été où tout ce qui est apparu au printemps évolue, grandit. À un moment, on atteint le pic, et c'est à ce moment que tout doit ralentir, tomber. Arrive alors l'automne. Puis à nouveau, l'hiver sonne aux portes pour prendre ce temps d'arrêt. C'est inspirant le cycle des 4 saisons, non? Avant l'action, il y a l'inaction. L'action ne peut pas être sans un moment d'inaction, donc l'inaction est nécessaire à l'action. Tu as été trop longtemps dans l'action, dans l'été, Sarah, un été trop chaud et brûlant. Tu es dans l'hiver maintenant. Accueille ce moment où tout s'arrête pour mieux se préparer à renaître, à être. Un moment où, au lieu d'être le feu, tu observes le feu, comme regarder un feu de foyer lors de froids soirs d'hiver. Sarah était amusée et étonnée, tout ça à la fois.
Camille Feu de foyer qui parlait de feu de foyer. Sarah aurait pu dire à Camille à cet instant même qu'il était étrange qu'elle parle de feu de foyer alors que quand elle pensait à elle, elle s'imaginait justement un feu de foyer apaisant et réconfortant. Sarah s'abstint. Elle trouvait le moment juste trop parfait, trop magique et les mots n'auraient gâché que cette magie. Et c'est à ce moment que Sarah se fit la promesse qu'à partir de maintenant, lorsque le soleil brillera trop et que l'été deviendra brûlant, elle allait ralentir pour lentement revenir à l'hiver et observer le feu. Sarah prit la main de Camille entre les deux siennes, les serra avec tout l'amour du monde et lui dit « Merci d'être mon feu de foyer. » Hey, je ne sais pas si vous entendiez les effets sonores en plus dans mon téléphone parce que j'avais oublié de fermer les notifications pour entendre la sonnerie du téléphone sonner si Amazon m'appelait pour mes livres. Et c'est drôle, on dirait qu'ils ont sonné à des moments propices lors de la lecture du texte. Donc, je ne sais pas, peut-être même que c'est des moments que vous devriez porter votre attention lorsque vous allez écouter. Parce que oui, il y en a qui écoutent en ce moment ou réécouter à nouveau cette histoire-là. Alors, si vous avez aimé, bien, je vous invite à me faire des petits thumbs up, à écrire un commentaire, surtout partager, parce que de plus en plus de gens voyons, me connaissent et peuvent écouter ces belles histoires-là qui peuvent les aider, puis à leur tour aider des personnes autour d'elles. Donc, c'est comme une belle grande vague, ces partages-là. Et puis, ben moi, j'aime ça pouvoir lire des histoires à plein de monde. Alors, j'espère que ça vous a parlé parce que moi, ça m'a drôlement parlé, même de l'écrire, parce que, ouais, étant quelqu'un qui a le feu à l'intérieur d'elle, parfois, il faudrait que j'observe le feu, que je prenne un temps d'arrêt, puis que je sois en contemplation devant ce feu-là qui va me donner tellement plein d'indices sur l'été qui s'en vient, tu sais. Comme si, dans le fond, le feu, c'était une image où que lorsque dans l'hiver, on le regarde, puis on est en train de rêver à nos projets, on est en train de rêver à nos rêves qui, eux, sont dans le printemps. Et c'est lorsque l'été arrive que les rêves qu'on avait pensés et les projets qu'on avait pensés au printemps se concrétisent. J'adore avec les 4 saisons comme ça. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, que vous soyez dans le feu, que vous soyez dans l'inaction en ce moment, c'est correct pour trouver un équilibre entre les deux. Et bien sur ce, on se voit la semaine prochaine pour un prochain live. Je vous embrasse. Au revoir, bye bye.